Mesdames et messieurs, chers invités, il y a des moments dans la vie d'un être humain où les mots, quelle que soit leur justesse, ne suffiront jamais à exprimer la réalité du ressenti. Ce jour représente pour moi un tel moment. Il ne s'agit pas de parler de joie personnelle. Ce serait un non-sens, car l'enjeu est collectif. Il ne s'agit pas non plus de parler de plaisir personnel, ce serait déplacé. L'humilité commande le moment. Il ne s'agit surtout pas d'inquiétude. Cela n'est pas de ma nature, surtout que l'heure est à l'espérance. Dès lors, lorsque les mots ne semblent pas suffire, il est recommandé d'en dire peu. Je voudrais donc ici exprimer toute ma reconnaissance et toute ma gratitude à l'égard du président de la République, fondamentalement et essentiellement pour avoir pris toute la mesure de la situation préoccupante de notre pays, en créant ce département ministériel en charge des questions de droits de l'homme et des libertés publiques. Je voudrais ici le remercier pour avoir placé en ma modeste personne toute sa confiance. Sans conteste, la création de ce ministère est l'expression d'une réelle volonté politique de placer la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés publiques en tant que socle intangible de toute démocratie réelle au cœur de tout son projet politique. Je l'en remercie et je suis sûr que le peuple de Guinée aussi. Cette noble volonté doit être saluée et encouragée. Pour ma part, étant convaincu de la sincérité de l'acte, je me réjouis, je salue et encourage une telle dynamique politique, accompagnée d'actes probants et concrets, redonnera aux Guinéens, à tous les Guinéens sans aucune distinction, l'espérance raisonnable et sereine d'une société démocratique pleinement et efficacement garante des droits humains. Les droits de l'homme sont des droits qui relèvent de la nature même. En ce sens, ils sont totalement et absolument inhérents à la nature humaine et au simple fait d'être né en tant que personne humaine. Aucune condition n'est exigée, aucun critère ne doit être exigé pour pouvoir en bénéficier et en jouir. Ce qui signifie que pour la philosophie des droits de l'homme, aucune appartenance singulière, qu'elle soit ethnique, religieuse, culturelle ou politique, ne doit faire obstacle au bénéfice des droits de l'homme. C'est ma mission. Cette logique d'égalité humaine qui fonde naturellement la philosophie des droits de l'homme est une des conditions fondamentales pour garantir un espace public démocratique. En faisant en sorte qu'aucune violence ne soit faite à l'égal droit des citoyens, tout homme doit jouir de ses droits humains. Et cette jouissance est un droit naturel, car les droits de l'homme sont universels, ils sont de la propriété de tout être humain en tant qu'individu. De ce fait, la politique et son cadre d'expression ont l'obligation absolue de permettre, de favoriser et de garantir l'existence et la parfaite expression de ces droits humains. La politique doit donc être au service de cette mission, en faisant en sorte, quelle que soit la situation et le cadre, que ce que la nature nous a promis et garanti ne doit être ni empêché ni réduit. Dans un cadre démocratique, soutenu par un réel souci d'expression des droits humains, il doit être dit et entendu que toute construction exclusive, que toute politique exclusive
est susceptible de générer ce qu'on appelle un consentement à la violence. Et nul besoin de redire ici que la violence est incompatible avec l'idéal démocratique. Partant de ces réalités philosophiques, éthiques et politiques, la volonté politique exprimée par le président de la République à travers la création de ce département est un souffle d'espoir qui doit bénéficier du soutien de tous pour donner à ces droits naturels une existence expressive, sensible et palpable. Mais contrairement aux droits humains, les libertés publiques ne sont pas de l'ordre de ce qui devrait être, mais de ce qui est. Que pour la philosophie des droits de l'homme, aucune appartenance singulière, qu'elle soit ethnique, religieuse, culturelle ou politique, ne doit faire obstacle au bénéfice des droits de l'homme. C'est ma mission. Cette logique d'égalité humaine qui fonde naturellement la philosophie des droits de l'homme est une des conditions fondamentales, car les droits de l'homme sont universels, ils sont de la propriété de tout être humain en tant qu'individu. De ce fait, de permettre, de favoriser et de garantir l'existence et la parfaite existence en faisant en sorte, quelle que soit la situation et le cadre, que ce que la nature nous a promis et garantit le souci d'expression des droits humains, existence expressive, sensible et palpable. Mais contrairement aux droits humains, les libertés publiques ne sont pas de l'ordre de ce qui devrait être détermination. Et je ne le ferai pas pour le président de la République, ni pour le gouvernement dans lequel il a souverainement décidé de l'y mettre, ni pour son parti. Je le ferai pour le peuple de Guinée. Je le ferai pour tous les Guinéens sans distinction. Comme son nom l'indique, les droits de l'homme sont les droits de tout être humain. Bien au-delà des Guinéens, toute personne humaine vivant en Guinée a le droit légitime et naturel de réclamer le fait de bénéficier de ces droits humains. Ma détermination et mon combat de conviction sont aussi pour toutes ces personnes-là. Aucune raison politique, aucune raison ethnique, aucune raison religieuse, aucune raison culturelle, aucune raison socio-économique ne peuvent et ne doivent justifier une quelconque discrimination dans la préservation et la promotion des droits de l'homme. Je le dis ici solennellement. Mais pour réussir, j'ai besoin de tous, du soutien de tous les Guinéens. Pour réussir, chaque Guinéen, chaque catégorie sociale, chaque politique, chaque entité culturelle doit être en mesure d'appréhender les droits de l'homme comme un principe supérieur situé au niveau au-dessus de tout, au-dessus des conflits politiques, au-dessus des conflits d'intérêts, au-dessus des conflits sociaux. J'appelle toutes les organisations sociales, politiques, culturelles et économiques à œuvrer avec moi pour soutenir cette volonté politique du président de la République, pour appuyer cette dynamique démocratique et pour faire en sorte que, quelle que soit la conjoncture, l'homme, le citoyen et leur dignité suprême d'humain soient protégés. Cette immense mission doit, pour réussir, s'appuyer sur un vaste programme de réconciliation nationale, de dialogue national, de programmes éducatifs, pédagogiques et sociopolitiques. Elle doit aussi poser très nettement le principe, comme son nom l'indique, les droits de l'homme sont les droits de tout être humain. Bien au-delà des Guinéens, toute personne humaine vivant en Guinée
a le droit légitime et naturel de réclamer le fait de bénéficier de ces droits humains. Ma détermination et mon combat de conviction sont aussi pour toutes ces personnes-là. Aucune raison politique, aucune raison ethnique, aucune raison religieuse, aucune raison culturelle, aucune raison socio-économique ne peuvent et ne doivent justifier une quelconque discrimination dans la préservation et la promotion des droits de l'homme. Je le dis ici solennellement, mais pour réussir, j'ai besoin de tous, du soutien de tous les Guinéens. Pour réussir, chaque Guinéen, chaque catégorie sociale, chaque politique, chaque entité culturelle doit être en mesure d'appréhender les droits de l'homme comme un principe supérieur situé au niveau au-dessus de tout, au-dessus des conflits politiques, au-dessus des conflits d'intérêts, au-dessus des conflits sociaux. J'appelle toutes les organisations sociales, politiques, culturelles et économiques à œuvrer avec moi pour soutenir cette volonté politique du président de la République, pour appuyer cette dynamique démocratique et pour faire en sorte que, quelle que soit la conjoncture, l'homme, le citoyen et leur dignité suprême humaine soient protégés. Cette immense mission doit, pour réussir, s'appuyer sur un vaste programme de réconciliation nationale, de dialogue national, de programmes éducatifs, pédagogiques et sociopolitiques. Elle doit aussi poser très nettement le principe de... Je souhaite que vous prouviez que Monsieur le Président de la République a fait raison de créer un ministère des droits de l'homme et des libertés publiques. Alors, osez donc agir. Vous êtes jeune. Je vous invite fermement et du fond du cœur, en aidant le ministre de la Justice que je suis, osez toujours, à chaque instant, poser des actes d'avenir pour notre pays. An ka fɔ ba baara nɔ de kɛ